Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne de l'Univers de l'Ange en ce mardi 31 mars 2020. J'espère que vous allez tous bien malgré ce confinement. Donc je viens vers vous pour un partage de vidéos en ce qui concerne donc la lithothérapie, les 4 pierres de guérison, alors qu'il y en a aussi d'autres. Donc mais avant tout, je voulais remercier donc en commentaire, donc ce ne sont pas des Français. Donc je remercie Tim qui m'a donc j'ai pu déchiffrer comment dire, son commentaire. Alors, il m'a dit bon contenu, c'était vraiment bien, donc je le remercie infiniment, Tim. J'ai de nouveau Tiller Winter, donc je remercie également, qui m'a mis grande vidéo que vous méritez d'avoir plus de vues. Voilà ce que j'ai pu déchiffrer en anglais. Donc merci infiniment, c'est très gentil de votre part. Donc c'est vrai, j'ai que des commentaires en anglais, je n'ai pas de commentaires en français. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Donc je viens vers vous pour ce partage de vidéo en ce qui concerne la lithothérapie. Et je voulais vous montrer en même temps les dernières cartes encore que j'ai créées, des cartes artisanales, pardon. Donc occasion favorable, ici, nouvelle carrière, soyez vous-même, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Codépendance, les dépendances affectent votre vie. Relation profitable, élargir votre cercle d'amis, lié également aux professionnels. La peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'heure dans votre vie. Nouveau domicile, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons. Et c'est l'assurance aussi. Optimiste, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Aimez-vous, le respect de vous-même, très important. Et enfin, la méditation. Donc voilà, ça commence à, vous voyez, à prendre forme et j'ai fait aussi également le dos. Voilà. Et en ce qui concerne aussi ces cartes, vous voyez, ça commence à monter également. Donc pour en revenir donc à la lithothérapie, donc je vais vous parler donc, de 4 pierres de guérison. Donc je vais commencer. Alors là, je vais vous expliquer. Donc là, ce que j'ai entre mes mains, c'est un amas d'améthyste. Hein, on voit très bien ces cristaux ici. Donc cela s'appelle un amas. Ensuite, vous avez la druse d'améthyste. Elle est faite également pour recharger des pierres. J'ai aussi la druse de quartz, puisque je vais vous en parler. Voilà, c'est ainsi. Et puis, vous avez donc les pierres roulées. Donc, je vais vous en montrer, par exemple. Hein, voilà, vous avez les pierres roulées. euh, les pierres brutes. Là, c'est une pierre brute. Hein, c'est une tourmaline noire. Voilà, donc ça se présente ainsi. Et puis, nous avons aussi, après, en pierre, ce qui était créé par la main de l'homme. Voilà, ça c'est une améthyste créée par la main de l'homme. Là, c'est le quartz créé par la main de l'homme aussi également. C'est pour vous montrer un petit peu. Hein. Et puis, ce petit ange aussi. Donc, voici, il existe aussi naturellement, bien sûr, des bijoux comme ceci. Euh, des pendentifs aussi. Voilà, il existe toutes sortes de bijoux comme les bagues, etc. Donc voilà. Au niveau de purifier ces pierres, je pense que je vous en avais parlé. Donc on peut les purifier également avec de la sauge blanche. Donc là je les ai
comment dire, en lançant ainsi. Hein, je crois que je vous ai déjà montré, hein, ça se présente comme ceci. Voilà. On peut aussi se les faire soi-même, hein. On entoure des feuilles, etc. Donc la sauge blanche fait énormément de fumée. Ça sent, ça dépend des personnes qui supportent ou pas. Je voulais vous montrer aussi, donc ça c'est une pointe, hein, ça c'est une pointe en quartz neutre. Et nous avons également donc le bol tibétain. Donc c'est pour ceci que c'est pour ça que j'ai un petit tissu blanc, parce qu'on nous demande de mettre un petit tissu blanc. Et quand nous avons des pierres à purifier, à charger, nous mettons notre pierre dedans, et puis nous tapons et on tourne autour pour que, comment dire, pour que ces ondes de bol chantant puissent purifier et charger nos pierres. Donc pourquoi un tissu dedans, blanc? Puisque des fois il peut y avoir des pierres fortes qui peuvent se casser par la puissance des sons qu'émet notre bol, hein, bol tibétain. Donc voilà, en gros, après on peut purifier aussi avec d'autres encens, il existe des tas de choses. On peut aussi également recharger nos pierres, nos bijoux. Voilà, c'est un pendule en quartz rose dans une coquille Saint-Jacques, puisque je vous en avais fait part dans des précédentes vidéos. Donc je vais commencer par l'améthyste. Donc l'améthyste, le mat d'améthyste, la druse d'améthyste, on peut recharger donc ces cristaux. Là nous avons une pierre roulée en améthyste et ce petit ange créé par la main de l'homme en améthyste. Alors les cristaux et autres pierres sont souvent considérés comme contenant un champ puissant énergétique. Chaque pierre est composée de minuscules cristaux qui sont en mouvement constant. Ils émettent effectivement une signature énergétique ou une fréquence énergétique. Donc vous savez que tout est énergie, nous sommes énergie, tout ce qui est vivant est énergie. D'accord, ça je crois que je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Alors en ce qui concerne l'améthyste, donc elle va servir aussi à réduire le stress. D'accord. Donc c'est aussi la pierre de l'artiste. Alors ses propriétés. Donc ses propriétés sont la clarté de la pensée, le soulagement du chagrin, protection et sagesse. Par exemple, pour les personnes qui souffrent d'insomnie et pour les femmes ménopausées. L'améthyste violette séduit de nombreuses personnes depuis toujours grâce à sa beauté renversante et ses pouvoirs légendaires. Censée stimuler et apaiser l'esprit et les émotions. C'est une pierre semi-précieuse dans les clarifications d'aujourd'hui. Mais pour les anciens, c'était une pierre précieuse, valant parfois dans l'histoire autant qu'un diamant. Donc l'améthyste est également réputée pour contrôler les mauvaises pensées et augmenter l'intelligence et la capacité de développer l'esprit supérieur et améliore également sa créativité et passion. Donc cette pierre renforce l'imagination et l'intuition et affine les processus de réflexion. Elle aide à assimiler de nouvelles idées, à mettre la pensée en action et à concrétiser des projets. Alors, quant au cristal quartz, ses propriétés: protection, guérison, harmonie, énergie, clarté, tranquillité. Pour ceux qui travaillent sur l'ordinateur toute la journée, les personnes qui sont confuses et ont besoin de se détendre. Le quartz clair amplifie également toute l'énergie ou intention qui y est programmée et continue à diffuser cette énergie à travers le monde et dans les royaumes éthériques. Le quartz clair produit un champ de force, de guérison, des ions négatifs tout en dégageant l'environnement des ions positifs, protégeant ainsi l'aura. Il dissipe l'électricité statique et annule les effets nocifs du rayonnement et de la radioactivité. Donc le cristal, hein, le quartz neutre, est assez puissant. Donc on peut, si vous voulez, l'associer par exemple sur certains chakras.
avec par exemple l'améthyste ou le quartz rose pour amplifier l'énergie. D'accord? Ça amplifie les pierres douces, mais pas toutes les pierres. Les pierres fortes, on n'en a pas besoin, mais on peut les associer, hein. L'améthyste, le quartz rose et autres pierres douces. Ça va accentuer donc l'énergie. Donc maintenant, je vais vous parler de la turquoise. Alors la turquoise, je n'en ai pas. Je vous avais présenté ce bracelet qui est trompeur puisque ça ressemble à de la turquoise. Donc à faire attention. Mais ça y ressemble, hein. Voilà, ça a cette couleur à peu près. Alors, ses propriétés. Donc la turquoise qui se positionne au chakra de la gorge. Donc c'est la pierre du ciel. Alors ses propriétés, protection, sagesse, pensée positive, équilibre, courage, amitié, guérison, chance et amour. La turquoise est aussi la pierre la plus ancienne de l'histoire de l'homme, le talisman des rois, des chamans et des guerriers. C'est une pierre de protection forte, opaque, comme vous le voyez. Hein, c'est pas de la turquoise, mais ça y ressemble. Donc de couleur opaque, mais apaisante au toucher, apaisante aussi pour les yeux. La turquoise a toujours été considérée comme un joyau ornemental, un symbole de puissance masculine. Sur le lieu de travail, la turquoise aide à la relocalisation. Ouais, je crois que je me suis trompée. Ou des déplacements réguliers associés à la carrière et aide à éviter les investissements imprudents. En tant que cristal aussi pour le voyage, la turquoise vous protège ainsi que vos biens, comme le vol, la perte ou l'attaque, aide à prévenir les accidents, en particulier les chutes, et protège même votre animal de compagnie. Là, nous allons parler de la citrine. Donc la citrine, normalement, elle doit être plus jaune que ceci, hein. Ça, je l'avais commandé il y a très très longtemps et je ne pense pas que ce soit une vraie citrine, puisque c'est très clair, mais normalement, elle doit avoir des reflets assez jaunes. D'accord? Alors, la citrine, c'est pour attirer l'argent et la richesse, et c'est la pierre du marchand. Donc, ses propriétés, courage, créativité, joie de vivre, protection, estime de soi, ouvrent l'esprit de la nouvelle pensée. Et ça représente aussi l'optimiste. Donc la citrine naturelle est la meilleure pierre pour la manifestation, l'imagination et la volonté personnelle. Elle stimule donc les chakras, dégage l'esprit et poussant l'âme à agir. Donc porter une citrine attire l'amour et le bonheur et protège contre ceux qui voudraient briser votre cœur. C'est aussi un bouclier contre la méchanceté et la jalousie. Par contre, la citrine peut exacerber l'agressivité chez certaines personnes. Donc, elle n'est pas recommandée pour ceux qui ont un fort tempérament de base. Et il en existe encore d'autres pierres de guérison. Il en existe vraiment pas mal, je dirais. Donc, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, si vous voulez regarder les anciennes vidéos, les précédentes en ce qui concerne la lithothérapie, tout est vraiment bien expliqué. Donc, je vais revenir vers vous pour vous tirer 2 cartes des anges. Donc voici. Alors on va voir juste aujourd'hui donc 2 messages avec les murmures de nos anges. Voir un petit peu ce qu'ils ont à vous transmettre comme message ou comme conseil. En tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est pas évident de rester confiné, mais malheureusement, il faut faire avec. En tout cas, celle-ci, je vais sortir. Et voici. Donc, je vais mettre ici ce petit ange en améthyste. Et ici, ce petit ange en cristal de roche. Je
ne sais pas si vous le voyez avec la lumière. Voilà. Donc le premier et le second choix. Donc je vous laisse mettre sur pause et on va voir ce qu'on a à vous dire. Donc pour les personnes qui ont choisi donc ce petit ange en améthyste, tout mini, tout magnifique, voyons voir ce qu'il a à vous dire aujourd'hui. Donc c'est en général. Hein. Les rêves sont comme des arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Osez rêver. Là on ne voit pas très bien. Il y a trop de lumière, je ne sais pas ce qui se passe. Donc je répète, les rêves sont comme des arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite, ils sont pleins de surprises, osez rêver. D'accord? Voyez comme les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est vraiment magnifique. D'accord? On vous dit qu'ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Donc osez rêver. D'accord? Que ce soit donc dans la nuit ou même le jour. Voilà ce qu'on vous demande. Pour les personnes qui ont choisi donc le petit ange là en cristal de roche qui est vraiment magnifique, vous voyez comme il brille. On vous dit ici, à chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. D'accord? Donc pour les personnes qui ont choisi ce choix-là, à chaque matin, tous les matins, il y a toujours une nouvelle idée qui va émerger. D'accord? Donc c'est des beaux messages. On va voir s'il y a autre chose aussi à vous dire. Ici. Donc je n'ai pas encore fait le tirage sentimental, mais je le ferai très bientôt. Mais avant ceci, je ferai aussi suite aux énergies de cette nouvelle pleine lune qui aura lieu donc le 8 mars. Le 8 avril, pardon. Alors, pour les personnes donc, ayant choisi ce petit ange en améthyste, ne fais pas que d'y penser, fais-le. Les rêves sont comme des arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Osez rêver. Et là, c'est synchro, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Pour les personnes qui ont choisi ce petit ange tout mini en améthyste. Pour les personnes qui ont choisi ici avec cet ange en cristal de roche, fais plus confiance en ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Là, il y a des personnes qui n'ont pas confiance en son intuition. Et pourtant, vous en avez ici. Hein, vous possédez vraiment une réelle vision intérieure. Donc, je trouve que c'est magnifique. Donc là, on vous demande de vous faire plus confiance. De faire confiance en votre intuition, puisque vous avez cette intuition en vous. D'accord? Tu possèdes vraiment une réelle vision intérieure. Et bien écoutez, je trouve que c'est magnifique. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde. Hein, mais s'il y en a qui ont choisi par exemple ce choix avec cet ange en cristal de roche, et que ça leur parle plus avec le petit ange en améthyste, hein, vous voyez comme ça résonne en vous. Donc je vais vous souhaiter donc une magnifique journée et je vous retrouve très bientôt pour la nouvelle pleine lune. Allez, je vous fais des bisous, au revoir.